Bonsoir à tous, bienvenue. Le dossier de la rédaction de RTI2 nous conduira ce dimanche dans la région du Bélier, précisément à Toumoudi, où se trouvent des femmes entreprenantes battantes. Elles se sont lancées dans le domaine de la restauration, très jeunes. Aujourd'hui, elles ont su se faire une place sous le soleil. De zéro, elles sont devenues des héros de cette ville du centre de la Côte d'Ivoire. Leurs différents mets sont appréciés par les visiteurs, les voyageurs et les habitants de la localité. Le parcours impressionnant de ces femmes modèles sera mis en lumière par nos reporters Ansita Diarra, Bachil Kader et Eliane Nguessan à 19h30 dans la grande édition. Rendons-nous à présent en pays Abouré, précisément à Moussou, dans le sud de Komoué. Chez les Abouré, lorsque le roi faillit à ses prérogatives, la population peut le destituer. C'est le cas de la remise en cause du roi Nanan Kanga Assoumou, destitué par les gardiens de la tradition, selon les us et coutumes, parce qu'il n'a pas pu gérer un conflit terrien dans son royaume. Comment faire valider la destitution du souverain auprès des autorités compétentes? Réponse à cette question avec Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogueï dans quelques instants. Et puis, cela fait 3 ans que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus. Amis, collaborateurs et parents se sont retrouvés à la grande mosquée de la Riviera Golf le temps d'une prière pour le repos de son âme. Des guides religieux musulmans ont effectué le déplacement pour la circonstance. Des précisions avec nous, Sangaré. 2021, 10 mars 2024. 3 ans que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté le monde des vivants. La douleur de son départ reste encore grande. 3 ans après, je ne fais que pleurer. Mon corps est déchiré. Parce qu'Ahmed, c'est depuis les années universitaires. Et il a été d'un grand soutien pour nous et pour beaucoup d'hommes. Si je vous dis le nombre de fois que Ahmed nous a aidés personnellement, a aidé ma famille, je vous informe que pour le mariage de 2014, Ahmed a été au début du la fin. En termes de soutien matériel, soutien moral, soutien financier. Et bien de choses. L'idole est l'icône de toute une jeunesse. Moi, je dirais que le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est pas mort parce qu'il continue de vivre en chacun de nous. Pour les humains que nous sommes, c'est une grosse perte. Ahmed Bakayoko était un patron, un ami, un complice. Il était vraiment tout et tout pour moi. C'était vraiment un grand homme, un homme de rigueur. Il avait toutes les qualités. Repose en paix, grand patron, et que la terre te soit légère, et que de l'endroit où tu es, tu continues de veiller sur ta famille et tes petits-enfants. Pour sa mémoire et le repos de son âme, amis, collaborateurs et parents ont décidé de demeurer dans la prière, d'où la nécessité de cette lecture coranique à la mosquée de la Riviera Golf, un moment de recueillement. On est venu pour nous associer à toutes les prières que les imams, le cheikh Aïma en tête, vont faire aujourd'hui, afin que Allah lui pardonne ses fautes, le prenne auprès de lui et surtout mettre la main sur son épouse, ses frères et sœurs, ses enfants, toute sa famille et chacun de nous ici. C'est un hommage que nous sommes venus rendre à ce grand homme, à ce grand serviteur de la nation, à un homme de loyauté, un homme engagé, un homme au service de sa population. Cette journée de prière à la mémoire d'Ahmed Bakayoko est une initiative du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, en collaboration avec la famille du défunt Ahmed Bakayoko. Une journée qui a vu la présence de plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Parlons religion à présent. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Répondant à cet extrait biblique de Matthieu 28, verset 19, le révérend Oxopark de la Corée du Sud parcourt tous les pays pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et cela depuis des dizaines d'années. En Côte d'Ivoire, il fait en ce moment même une croisade d'évangélisation dénommée Christian Leaders Fellowship. Les détails avec Clément Boko dans la grande édition à 19h30. Ouvrons la page internationale de ce flash d'information au Nigeria, où 15 élèves d'une école islamique de l'État de Sokoto dans le nord-ouest du pays ont été enlevés par des hommes armés hier. Cet enlèvement est intervenu après celui d'au moins 300 élèves dans la même région 48 heures plus tôt. Les proches des enfants kidnappés sont sous le choc. Les rapts d'enfants sont fréquents dans le nord de l'État fédéral. En 2014, plus de 200 écolières ont été enlevées par des extrémistes islamiques à Chibok. Les bandes armées ciblent les écoles pour obtenir des rançons.
Hors du continent, les Portugais ont voté ce dimanche pour des élections législatives lors desquelles l'opposition de centre-droit espère concrétiser sa légère avance dans les sondages. Mais cette dernière risque de devoir composer avec des populistes du parti Chega en pleine progression dans les urnes. À 3 mois des européennes, ces élections pourraient confirmer que l'extrême droite a le vent en poupe à travers le vieux continent, comme l'ont montré les électeurs italiens ou néerlandais. Je vous retrouve à 19h30.